Monsieur Didier Tomba, le Texan Boost, mon cher frère, voilà, depuis bientôt 3 mois, j'ai vécu à Pointe-Noire un grand miracle autour de la santé d'un ami, mais qui est également un frère. Un ami que tu as sauvé au mois d'octobre 2022. Moi, j'appelle ça le miracle de l'année 2022. Et le témoignage que je veux faire maintenant, c'est vraiment le témoignage de l'année 2022. J'ai longtemps médité autour de la question et aujourd'hui, quasiment 3 mois après, donc depuis, disons, 2 mois et demi, pendant que je me trouve à Paris en ce jour, j'ai pensé, mon frère, te dire merci. Te dire merci au nom de notre frère, de notre ami que tu as sauvé, mais également à mon nom propre. Parce que le miracle qui s'est produit au cours du mois d'octobre, M. Tomba, je ne l'oublierai jamais. Oui, tu agis en grand, tu as fait grand. Vraiment, tu as fait fort. Et je voudrais aujourd'hui, mon frère, te dire merci, te témoigner toute ma reconnaissance et te demander de continuer. Parce que vous savez, mon frère, nous devons tous les jours mettre la vie au cœur de nos priorités. Oui, nous devons placer la vie au cœur de nos priorités et sauver des vies doit demeurer un devoir sacré, mais vraiment un devoir sacré pour chacun de nous. Le 10 octobre, j'ai un ami, un frère, qui vient de Cabinda parce que sérieusement malade. Il n'allait pas bien. Je tais son nom. Sérieusement malade. Je l'accueille à Pont-Noir et je l'installe à Pointe-Noire le 10 octobre. Et le mardi 11 octobre, j'amène le frère à la clinique Netcare chez le docteur Kalina. Je pense que vous le connaissez tous. Il avait des fortes douleurs, mais des très fortes douleurs. Quand on arrive à la clinique Netcare, on va faire le scanner, on va faire un bilan de santé. Le jour même, le mardi, et vous savez que Netcare fait apprécier tous les examens à Paris. Donc le bilan est envoyé, y compris le scanner, et c'est le mercredi qu'on reçoit, le mercredi 12 octobre, que Paris renvoie ses conclusions. Le docteur Kalina me reçoit dans son bureau en me disant que le frère a un gros calcul rénal, un gros calcul au niveau du rein, mais il y a aussi un kyste au niveau du rein. Et ce jour-là, le mercredi 12 octobre, le docteur Kalina me dit, écoutez, monsieur Louemba, nous allons gérer la douleur. Il était sous morphine tous les jours. Nous allons gérer la douleur, mais dès qu'on va stabiliser la douleur, il faut prendre l'avion tout de suite et partir à Paris. Parce que nos correspondants à Paris, l'équipe de médecins à Paris, en regardant tout le bilan, dit que le monsieur doit absolument se faire opérer. Nous sommes alors le mercredi 12 octobre. Alors en ce moment-là, bon, mais écoutez, moi j'ai vécu longtemps à Paris, j'ai plein d'amis médecins au niveau de Paris. Je prends donc contact avec le professeur Mélin, qui était chef de service en cancérologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, pour demander à ce qu'il trouve des solutions pour que notre frère soit reçu à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Voilà, parce que notre frère s'était déjà fait opérer là-bas du dos, et moi je souhaitais que pour le calcul rénal, que l'opération se fasse à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et donc nous sommes mercredi, je fais tout ce travail-là
la journée du mercredi, mercredi 12 octobre, après le point avec le docteur Kalina. Nous sommes donc dans la gestion de la douleur et dans la préparation du voyage. Le jeudi, je reçois le devis de Paris. Il fallait pour le séjour, hors billet, je devais accompagner le frère, préparer pas moins de 30 000 euros. La moyenne. Donc l'opération, les frais du chirurgien, les frais d'hospitalisation, le séjour, ça devait coûter extrêmement cher. Quand je reçois le bilan, je me souviens d'un homme, M. Didier Tamba, j'ai dit non, je vais appeler mon frère et l'informer. J'appelle Didier Tamba le jeudi dans l'après-midi, je pense que nous sommes le jeudi 13. M. Didier Tamba me dit, écoute mon frère, je réfléchis. Et 5 minutes après, il m'appelle pour dire non, j'ai la solution. J'ai dit non, Didier, pardon, t'exemple. Là, c'est sérieux, mon frère est bien malade. Le docteur Kalina me dit que c'est Paris. Ne me dis pas que tu as la solution. Le Texan me dit, Pascal, tu m'as toujours fait confiance. Fais-moi confiance. J'ai donc dit au Texan, bon donc attendons que le frère sorte de l'hôpital parce que je ne vois pas comment tu vas faire toute la sauce là-bas à la clinique Netcare. Il sort de l'hôpital et quand il revient à la maison, alors en ce moment-là, fais ce que tu as à faire. Mais entre-temps, ne sachant pas quand il devait sortir de l'hôpital, le médecin voulait qu'on voyage immédiatement. Et donc, autour du samedi, ça s'éclaircit. Dimanche encore, bon, ça allait bien. Lorsque dimanche soir, le docteur Kalina m'annonce qu'il a réussi à maîtriser la douleur, le malade sort lundi en fin de matinée et qu'il faille chercher la route de Paris. Je vois donc avec l'hôpital le lundi matin, je confirme à la Salpêtrière, on était attendu à la Salpêtrière pour le vendredi matin et donc je misais ou le vol du mardi ou le vol du jeudi Air France en direction de Paris pour être reçu par le corps médical à la Salpêtrière, donc le vendredi matin. Il sort le lundi 17 et après le lundi 17, le vendredi, il fallait qu'on soit à la Salpêtrière à partir de 9 heures, rencontrer le corps médical, les examens complémentaires, son hospitalisation en vue de l'opération. Mais le dimanche 16, Didier Tamba me dit 16 octobre, président, laisse-moi faire. Si vous pensez aller le jeudi, ne mets pas le vol le mardi, mais mets le vol le jeudi parce que le frère a besoin simplement d'un traitement de 48 heures. Président, mettons ça entre les mains de Dieu. Bon, c'est comme ça que M. Didier Tamba m'appelle, puisque je suis le président de la Fondation Pascal Louemba Nyambi, le don de son Rond-Paul Mumba. Il me dit, mets le vol pour le jeudi et donne-moi la possibilité de sauver le frère. Et j'ai obéi. Le frère est donc sorti de l'hôpital le lundi 17 octobre. Il est sorti autour de midi. Je l'ai installé moi-même et je suis allé chercher Didier Tamba. Il est venu, il a discuté avec le frère. Le frère a dit, je n'ai pas de choix, le vol est pour jeudi et nous allons essayer ce que nous propose M. Didier Tamba. Mais dès que le frère a commencé, la journée du mardi, l'après-midi, il me dit, les douleurs ont cessé sérieusement. C'est qui l'a encouragé. Il a continué mercredi en me disant, Pascal, je n'ai plus de douleur. Et donc, mercredi, nous sommes le 19 octobre, il termine son traitement. Et donc, ensuite, Texan lui a donné un traitement complémentaire pour les différentes choses, le revitaliser parce qu'il était fatigué, etc. Mais de ce côté-là, le Texan booste ses fers. Mais le vendredi 21 octobre à 23 heures, donc le traitement mardi et mercredi, donc le 18 et le 19, et le vendredi à 23 heures, le frère m'appelle, vendredi 21 octobre, pour dire quelque chose vient de sortir.
Et comme on avait commencé le traitement mardi, mercredi, il n'avait plus de douleur, je me suis dit non. Je mets entre parenthèses le vol du jeudi, nous allons aller jusqu'au bout parce que Didier était sûr de lui. Et je me suis dit, comme il n'a plus de douleur, donnons la chance au programme, au protocole de Didier Tomba. Et donc le vendredi vers 23h, il m'appelle pour dire, Pascal, quelque chose est sorti. J'ai dit non, mais mon frère, c'est pas... Pascal, quelque chose est sorti. J'ai dit, bon écoutez, continue le traitement complémentaire d'appoint que Didier Tomba t'a donné. Et puisque nous sommes vendredi, samedi on se calme, dimanche on se calme, mais le lundi 24 octobre, avant de voyager à Paris, le mardi 25 octobre, le lundi 24, il faut faire un scanner. J'ai appelé le docteur Kalina qui me dit, mais Pascal, vous n'êtes pas encore parti, non? Docteur, non, mais apparemment, nous avions réglé le problème localement. Le docteur me dit, avec quel hôpital? Je dis, docteur, je vous expliquerai, mais nous sommes samedi, j'ai besoin d'un scanner. Mais tout a été dit, docteur, moi j'ai besoin d'un scanner pour voir si le frère est guéri. Le lundi matin, nous allons à Netcare, nous allons faire le scanner et en fin d'après-midi, le résultat tombe, le calcul était totalement sorti et le frère totalement guéri. Voilà comment j'annule le voyage du mardi 25 octobre. Le frère totalement guéri. Le Texan-Boost m'avait demandé de le laisser faire. Je lui ai fait confiance comme d'habitude. Il a fait ses preuves et la solution est là. À l'heure où je vous parle, le voyage de Paris n'a plus jamais eu lieu. Le Texan-Boost nous a fait économiser plus de 30 000 €. Le frère n'est jamais parti à Paris. Il est totalement guéri. Il se porte très bien. Et depuis, le frère se met à consommer régulièrement les produits Forever. Monsieur Didier Tomba, c'est le début de l'année et comme je le disais, c'est pour moi un grand témoignage. J'ai vu le miracle et j'ai cru. Et donc, à mon nom personnel, au nom de notre frère, je veux encore vous dire merci, Monsieur Didier Tomba. Vous avez fait quelque chose de tellement énorme, quelque chose de tellement fort. Annuler une opération qui devait se faire à Paris et sauver quelqu'un au bout de 48 heures de traitement. Mon frère, j'ai vu et j'ai cru. Et je voudrais donc que ces témoignages soient écoutés par beaucoup de personnes. Et pour qu'ils se rendent compte que les produits Forever, c'est vraiment de l'efficacité. Avec les produits Forever, oui, nous pouvons obtenir des résultats parce que ce que je vous dis là, c'est du concret. C'est du concret et c'est du sérieux. Monsieur Didier Tomba, encore merci infiniment. Bonne heureuse année 2023 à vous, Monsieur Didier Tomba, à votre épouse la marraine, aux enfants, à toute la famille. Et le conseil que je vous donne, Monsieur Didier Tomba, pour 2023, continuez à vous impliquer, continuez à sauver des vies. Faites de ce que vous faites un sacerdoce, une mission sacrée. La vie n'a pas de prix, mais mettons l'homme au cœur de nos priorités et agissons tous les jours pour que nous puissions, mais vraiment donner un visage humain, un visage divin à notre humanité. Mon frère, je vous dis merci. Voilà mon témoignage de l'année 2022. Pascal Lwemba Nyambi, président de la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Merci mon frère.